J'ai enfin vu le film Venom The Last Dance au cinéma et je te fais ma critique tout de suite et je te le dis d'avance, c'est le meilleur des trois films. Alors bien sûr, si tu n'as pas vu le film Venom The Last Dance, déjà quitte cette vidéo parce que là je vais spoiler, hein, c'est une critique avec spoiler. Alors déjà, ce que je peux te dire, très bon film, très bon rythme. Alors oui, c'est pas le meilleur Marvel du monde, mais par contre, là je te le dis, là j'ai trouvé que les scènes où notamment il y avait de l'humour étaient plus subtiles que dans le 1 et le 2, où des fois c'était certes un peu trop lourd. Pour te dire, après avoir vu Venom The Last Dance, je me suis rematé le Venom 1 et le 2 avec Carnage. Et je te le dis encore, ce Venom 3 est bien mieux. Pour moi, le rythme est bien dosé. Là, on a énormément de symbiotes, ça fait plaisir. La relation avec Eddie et Venom est bien exploitée. On voit vraiment que Venom kiffe clairement être avec Eddie, qu'ils ont une relation vraiment d'amitié, hein, ou comme deux frères, clairement. Il faut savoir quand même que Venom vit dans son corps, donc tu te doutes bien, s'ils s'entendraient pas, ça n'irait pas. J'ai bien aimé aussi la relation avec les symbiotes, savoir comment Knull est arrivé, comment il les a créés, etc. Les xénophages aussi, superbement bien expliqués également. On le savait que le personnage de Knull, ou Knull, hein, selon, dans le film ils disent Knull, qu'il allait avoir une importance, qui allait juste être teasée. On le sait, hein, que ce personnage va être teasé pour plusieurs films comme un peu Thanos, hein. On le sait que Sony et Marvel ont fait un deal, mais clairement, je te le dis, j'ai bien aimé. Encore une fois, ils le disent, c'est très subtil dans le film, mais plusieurs fois ils le disent. On est le Lethal Protector, regarde les comics Lethal Protector, le Venom n'est pas méchant. Donc là, on a cette version de Eddie qui est un anti-héros, hein. Venom est un anti-héros, alors c'est pas un gentil, je sais que certains disent oui, c'est un Venom gentil qu'on a. Il faut quand même savoir qu'il décapite des gens avec sa bouche, quoi. Il les bouffe. Donc il y a un moment, nous dire que c'est un héros, t'as jamais vu Iron Man manger quelqu'un, tu vois. Donc encore une fois, pour moi, là on est sur un Venom qui est le Lethal Protector. Ils le disent plusieurs fois dans le film. Est-ce que c'est fini pour Venom? Absolument pas. Je sais que certains ne sont pas restés jusqu'à la fin, il y avait 2 scènes post-génériques, donc clairement, moi je te le dis, on va revoir Venom. Tom Hardy va revenir aussi également. Et c'est vrai que quand tu fais les calculs, il reste 3 versions de Venom. On a une version dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, parce que oui, le multivers est connecté et Tobey Maguire existe en Spider-Man. Donc on a cette version-là, que le scientifique a gardé. On a aussi la version dans No Way Home du bar qui est restée également. Et la dernière version où on voit les cafards sont résistants, où on voit ce fameux Venom qui s'est réincarné dans un cafard. Donc on va le revoir avec Tom Hardy. Donc voilà, mets-moi dans les commentaires si tu as aimé le film, pourquoi également. Mais là je te le dis, j'ai kiffé. Les scènes avec les symbiotes sont très badass. Oui, à mon sens, manquait un petit peu, je pense, de relations et aussi de peut-être de flashbacks avec les symbiotes quand ils ont mis Knull, comment ils l'ont enfermé, etc. Même si tu as lu les comics, tu vas comprendre. Mais je te le dis, moi j'ai bien aimé ce film et c'est le meilleur des trois. Mets-moi dans les commentaires si tu as aimé ce film et pourquoi.